Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et oui, en ce mardi 5 mars, mais oui, aujourd'hui, oui, c'est mardi gras, c'est carnaval et on se déguise. Et oui, j'espère que vous avez fait un petit peu la fête et que vous avez préparé de très bonnes crêpes. Et oui, c'est à mardi gras que nous préparons les meilleures crêpes. Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. On est parti pour 2 heures d'émission ensemble avec une équipe de choc qui vous attend aussi à l'arrière, comme d'habitude. Donc, comme d'habitude, les 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, vous composez le 2, suivi du numéro du consultant pour avoir une consultation avec les consultants qui sont à l'arrière. Alors, ce soir, qui est présent pour vous en ce mardi gras? Vous avez Michael au 624. Michael, alors lui, c'est tout ce qui est astrologie. Donc, Michael au 624. Vous avez Bruno au 007. Bruno, alors lui, c'est le tarot de Béline, c'est les protections et c'est le secret. Vous avez Stella au 333, notre chère étoile, notre chère petite étoile, vous la connaissez bien maintenant. Alors Stella, elle, beaucoup de mancie, beaucoup de cordes à son arc, comme on le dit. Stella, elle peut vous faire les taches d'encre à l'arrière, ça vous pouvez le demander, elle le fait aussi à l'arrière. Stella, elle peut aussi vous aider au niveau du magnétisme, autant vous que votre petit animal à 4 pattes aussi, oui, parce que aussi, ils peuvent aussi avoir de temps en temps quelques soucis au niveau de leurs énergies. Donc à ce niveau-là, Stella peut aussi vous aider. Stella peut vous faire aussi des consultations en espagnol. Donc Stella au 333. Et vous avez Hugo au 019. Et oui, Hugo. Alors Hugo, lui, c'est tout ce qui est numérologie. Hugo 019. N'hésitez pas à faire connaissance avec Hugo. Donc ce sont les consultants qui sont présents actuellement pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais là, tout de suite maintenant, on va enlever les masques. Alors, j'y arrive sans tout casser là-bas derrière. Hop là, non. J'ai fait un nœud, mais c'est pas grave, me voilà. Je vais réussir à défaire le nœud, voilà. On va faire tomber les masques pour vous ce soir. Je suis présente, je suis là. Et pour vous là, tout de suite, oui, il y a le petit concours. Mais oui, ce petit concours, il faut le faire, il faut en profiter, il est là pour vous. Comment ça se passe? C'est très simple. Je suis persuadée que vous avez un attel. Sur votre Natel, vous allez tout simplement aller dans la rubrique message. Et là, dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM et le suivi du chiffre 3. C'est tout simple et vous l'envoyez au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer à ce fameux tirage au sort. Ça, c'est juste le top. Donc allez-y, c'est parti, c'est maintenant. Et puis, pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas de Natel, vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours. Donc, comment ça se passe pour vous? C'est très, très simple. Comment ça se passe pour vous? Oui, c'est vrai. Comment ça se passe pour vous? C'est très, très simple. Ça se passe très simplement. Vous prenez un petit bout de papier, vous mettez dans une enveloppe, et puis sur le petit bout de papier, vous allez simplement notifier votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone. Et oui, surtout qu'on puisse vous rappeler pour voir avec vous à quel moment vous pouvez passer pour poser vos questions. Donc vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 écu blanc. Voilà, les 2 concours sont mis en route, vous pouvez y aller, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est ici. Et oui, c'est mardi gras, c'est carnaval, on se déguise. Alors, je vais vous en parler de ce fameux mardi gras ce soir. Je vous ai préparé un petit texte sur le mardi gras, justement. Parlons aujourd'hui du mardi gras. Oui, aujourd'hui, vous avez préparé vos crêpes et vous vous êtes déguisés. Alors, laissez-moi vous conter son histoire païenne.
Mardi Gras nous vient du temps des Romains. C'est un temps de réjouissance, de fête et de joie qui s'appelait les calendes de Mars. Pendant cette période, les Romains célébraient le réveil de la nature par des rites agraires. De ce fait, pour attirer à eux les esprits de la nature, les déesses et les dieux. Ils se déguisaient à leur image afin de les inviter dans leur cercle de réjouissance. Durant les calendes, les interdits étaient transgressés et les femmes et les hommes pouvaient inverser leur rôle de même que les maîtres et les esclaves. Avant les calendes de Mars, toujours chez les Romains, il y avait les Lupercales, durant la mi-février et durant lesquels des jeunes hommes portant seulement un pagne en peau de bouc riaient aux éclats et couraient dans toute la ville de Rome à la recherche d'une demoiselle à attraper. Ah, les coquins! Voilà pourquoi, dans certaines régions, des costumes traditionnels pour carnaval sont affublés d'attributs masculins prééminents, comme c'est parfois le cas dans les carnavals des grandes villes du nord de la France. Ces festivités, malgré leur débordement et leur aspect extravagant, étaient considérées par les Romains comme fêtes de purification. Ce qui ramène immédiatement à l'origine du mot carnaval, qui provient du mot latin, carne levare, qui signifie littéralement enlever la viande, car carne c'est la viande et levare c'est enlever. Car durant ces festivités, les Romains ne consommaient que des légumes et des fruits. Chez les chrétiens, on parle de Mardi Gras, et cette grande fête ayant lieu juste avant la période de Carême, durant laquelle il fallait manger maigre. Tous les aliments gras étaient bannis, et notamment la viande. Dans pratiquement tous les carnavals célébrés de nos jours en France, mais aussi dans la plupart des autres pays du monde où le carnaval est organisé, la coutume veut qu'à la fin des festivités, le roi du carnaval soit brûlé. La mise au bûcher de cette grande statue autour de laquelle les participants ont festoyé durant la durée du carnaval et ont jeté leurs intentions pour se débarrasser d'une addiction, par exemple, vient elle aussi d'une tradition très ancienne. Par ce geste hautement symbolique, on remet de l'ordre dans la ville, mais aussi dans le déroulement du temps, afin de mettre totalement fin à la période hivernale, représentée par ce roi du carnaval, le froid et la tristesse, pour que puisse arriver le printemps tant attendu, tant dans la nature que dans son âme et dans son cœur. De même, porter un masque lors du carnaval était au départ un geste dit apotropique, ce qui signifie que cela servait à conjurer le mauvais sort et à détourner les mauvais esprits. Car à l'origine, les masques du carnaval, tout comme pour la fête de Halloween, étaient censés représenter des êtres maléfiques, tels que des démons ou encore des mauvaises entités présentes dans la nature. Dès lors, le fait de porter un masque représentant ces personnages maléfiques devait servir à les tenir loin de celui qui se grimait ainsi. Aujourd'hui, la tradition de se déguiser est bien entendu restée pour le carnaval, mais les amateurs du déguisement revitalisent d'idées et d'ingéniosité pour proposer des tenues toujours plus originales et farfelues, bien loin des masques de monstres d'autrefois. Voilà, à présent vous en savez un peu plus sur le carnaval et ses origines. Quant aux crêpes, elles sont rondes comme la lune, puisqu'elles étaient à l'origine une offrande sacrée pour la déesse lunaire Diane, la chasseresse rattachée à la symbolique de la lune. Voilà pour vous ce soir. Et oui, quelle bonne crêpe, regardez-moi ça. Quel bon petit souper présent sur votre écran. Mais là, tout de suite, je m'en vais peut-être commencer la soirée par vous tirer une petite carte qui fera peut-être le fil rouge de notre soirée de ce soir. On tirera la petite carte après. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bienvenue.
comment allez-vous? Mais bien et vous-même? Bien, bien. Extra. Vous avez un peu festoyé ce mardi gras? Non, pas du tout. Non, Pas non, du je reste tout. calme à la maison. Oh ben, ça va aussi. Ben oui. Par contre, vous êtes bien déguisé, vous, hein? Oh, merci beaucoup. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, moi, j'aimerais déjà voir pour mes énergies. Mais oui, alors, on va aller regarder tout ça. Pour quelque chose en particulier? Non, en général. Ok, alors on va regarder ça. Vous pensez très fortement à votre question et quand Oui. vous le sentez, ben vous me dites un petit stop. Pas de problème. Stop. Merci. Alors, les énergies pour cette année. Alors, vous avez déjà lâché prise avec un petit souci que vous avez eu dernièrement, hein, qui s'est remis un tout petit peu là. Ouais, Par contre, vous avez encore de la fatigue. Hein, énormément. Il y a encore de la Énormément de fatigue. Regardez la carte, énormément. elle est là. Hein. Regardez. Ouais. Épuisement, il y a énormément de fatigue en vous. Là, Ouais. il y a un guide hein, qui est au-dessus de vous. Hein. Ah bon, d'accord. Alors, pour votre fatigue, est-ce que vous vous faites aider un petit peu? Ben oui, je fais pas mal, je regarde pas mal, j'ai psycho, j'ai médecin, etc. Je suis très très suivi, quoi. Oui, alors de ce côté-là, Ouais, parce que ça fait des mois que je suis sans énergie, je suis fatigué et tout. Je me doute un peu de ce que ça peut être, parce que j'essaye de prendre des trucs pour me booster, mais il n'y a rien qui fait, quoi. Et moi, je pense que je dois avoir une entité ou des entités sur moi, quoi. Alors, on va regarder tout ça. Hein. Je vais continuer le tirage, je vais regarder tout ça. Pas de problème. Parce qu'au niveau sanguin, vous avez fait une prise de sang dernièrement? Oui, on fait toujours des prises de sang. On en fait régulièrement. J'ai le diabète. D'accord. Et tous les 3 mois, j'ai la glycémie. Je fais la glycémie tout le temps, quoi. Bon, la glycémie, ok, là on va contrôler votre taux de sucre, mais je pensais plutôt à une baisse en fer. Ouais. Si vous auriez pas une petite baisse de fer. Mais de toute façon, je vois la toubib vendredi, donc il faut voir avec. Voilà. Mais d'après les derniers résultats, tout était bon, quoi, point de vue fer, tout ça. Mais ça fait longtemps que vous avez fait la dernière prise de sang? Oh, il y a 7-8 mois à peu près. Ben voilà, c'est pour ça que je vous dis. Moi, j'ai un ressenti qu'il pourrait y avoir quand même une petite baisse de fer. D'accord, mais on va continuer le tirage, hein? Ouais. Alors, on va regarder ça. Alors, effectivement, vous avez raison. Ils sont là, hein? Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Hein. Ouais, vous avez raison. Mais vous allez faire le nécessaire, hein, parce que vous avez la... Oui, je vais aller voir Tracy, justement. Voilà, bah bravo. J'ai commandé une carte aujourd'hui, une carte pour l'appeler, etc. Donc, parce que là, j'en peux plus, quoi. Non. Je suis raide, quoi. Ouais, mais ça, je vous comprends, alors. Je vous comprends très bien. Ben, vous avez une bonne action parce que ça va tout se remettre en place. Hein. Vous avez le soleil hein, qui est sorti. Donc, c'est la corde la plus forte en positive. Ouais. D'accord. Ouais, tout à fait, ouais. Donc vous avez fait une bonne action en bougeant là au niveau de ces entités. Ouais. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, j'aimerais aussi voir du côté spirituel pour moi aussi. Oui. Alors on va regarder. On va regarder ça. Vous pensez fortement à votre question et quand vous le sentez, ben vous me redites un petit stop. D'accord. Alors, niveau spirituel. Stop. Alors là aussi, hein, vous avez fait une grande ouverture hein, de votre côté. Oui, j'ai suivi des cours et tout. C'est magnifique, hein? Ouais. C'est magnifique.
Vous avez une nouvelle vision de la vie grâce à ça aussi, hein? Oui, aussi, ouais. Ouais. Là, vous êtes encore en pleine évolution, hein? Ça, je pense, hein. Ouais. On ne finit pas d'évoluer. Ça, c'est sûr, ça, c'est certain. Tous les jours, on apprend, hein? Oh oui. Tous les jours, ouais. Moi, je vous regarde tous les jours. J'en apprends tous les jours. C'est gentil. Et je regarde aussi Bruno qui fait ses messages. Ouais. C'est magnifique, vachement hein? ouais. Puis vachement émotionnel aussi, quoi. Ah oui, énormément. Ah ouais. Énormément, ouais. 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 Non, alors vous allez encore intensifier votre ouverture spirituelle durant cette année, hein? Ben, tant mieux alors. Ouais, ça va encore s'intensifier. Mm. Et puis une fois que vous aurez enlevé tous ces sports qui ne vous appartiennent pas, ça ira encore mieux. Ben, j'espère, parce que là j'en ai marre. Hein. Non, mais je comprends. Ça fait plus d'une année que je l'ai subi, quoi. Ouais. J'en peux plus, quoi. Ouais. Non, Je suis au bout du rouleau, comme on dit. Mais je comprends tout à fait. Mm. C'est le moment de faire quelque chose là. Ah ouais, absolument. Est-ce que vous auriez encore une autre question? Alors, j'aurais une question pour mon ami Brian. Oui. Qui aussi sur son côté spirituel. D'accord. Parce que, bon, Brian, il a de très très fortes intuitions, mais il n'a pas trop confiance en lui, quoi. Il n'a pas confiance en lui, ouais, c'est ce que j'ai ressenti. J'allais vous le dire. Alors, on va penser à lui très fortement, et puis je rebrasse les cartes, et quand vous le sentez, ben, vous me redites un petit stop. Il n'y a pas de problème. Et stop. Merci. Alors, effectivement, hein, il a un grand ressenti, hein. Ouais, effectivement. Mais il le garde à l'intérieur de lui, hein. Il n'a pas assez confiance pour. Bah ouais. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Bah oui. Oui, parce qu'il se reclue à l'intérieur. Oui, il garde tout ça à l'intérieur de lui au lieu d'extérioriser. Il a peur aussi, hein. Ben oui, mais aujourd'hui, justement, je lui ai acheté le tarot que vous avez, là, le tarot de Zen. Joli, mais quel joli cadeau! Puis comme ça, il va pouvoir s'exercer. J'ai dit, je lui là, mais je veux qu'il travaille avec. Ah ben sympa alors, ouais. Ça c'est sympa. Voilà. C'est un très beau cadeau que vous lui faites là. Ouais, ouais. Comme ça, il pourra un petit peu extérioriser. C'est bien. De quoi? C'est très bien. Ça va l'aider. Ouais, moi, j'ai un ressenti que ça va beaucoup l'aider, ça. Il reprendra un peu plus confiance. Ouais. Ouais. Et dites-moi. Brian me demandait si vous êtes capable de dire s'il y a quelque chose, entre lui et moi, de point de vue spirituel ou de... C'est pas ça? Alors, on va regarder ça, hein? Ah, si lui, il a des entités aussi, je veux dire. Ah, d'accord. S'il a des sports. Ok, on va regarder ça, hein? Voilà. Alors, on pense fort à lui. Je rebrasse les cartes et vous me redites un petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, il y a quelque chose, mais c'est minime par rapport à vous, hein? C'est minime par rapport. C'est vraiment minime, hein? Oui. Lui, il a nettement moins que vous, hein, parce que il est plus, il a, si vous voulez, sa lumière personnelle est plus diffuse pour laisser rentrer n'importe qui. Ouais. D'accord. D'accord. Donc de son côté à lui, il y a un petit quelque chose, mais c'est vraiment minime.
C'est vraiment minime, quoi. Ouais, D'accord. c'est minime, Ça, ouais. c'est pas dérangeant, quoi. Non, c'est pas dérangeant, mais par contre, si vous voulez aussi les éradiquer, hein, si on peut dire Ouais, ça ouais. comme ça, il faut faire un bain ou une douche, hein, comme j'ai expliqué dans l'émission Ouais, d'hier. d'hier, ouais. 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 Hein, ça va beaucoup aider parce que c'est ce qu'on porte des gens que l'on côtoie durant nos journées, durant nos... Ouais, ouais. Donc voilà, il faut aussi évacuer tout ça, quoi. Tout à fait, ouais. D'accord. Ok. J'ai répondu à vos questions. Vous avez répondu entièrement à mes questions. Je Mais vous en c'est remercie. fantastique, c'est toujours Et avec un je grand vous- plaisir. Et je vous souhaite une superbe soirée. Pour vous de Et même. puis beaucoup d'appels. Merci infiniment. Allez, au revoir, Faisal. Au revoir, belle soirée, lumineuse Merci, pensée au à revoir. vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 2, suivi du numéro du consultant pour avoir une consultation à l'arrière avec les consultants qui vous y attendent. Hein. Vous avez une équipe formidable, une équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Hein. Là, vous avez Stella qui est libre au 333. Stella hein, avec... toute sa moncie, avec ses taches d'encre, avec son magnétisme. Elle peut vous faire des consultations en espagnol. Vous avez Bruno au 007. Hein. Alors Bruno, lui, c'est le tarot de Béline. C'est le secret, c'est les protections. Il peut vous faire des consultations en catalan et en espagnol. Donc Bruno 007. Michael 624. Alors lui, Michael, c'est tout ce qui est astrologie. Hein. Michael au 624. Et vous avez Sarah qui nous a rejoint. Sarah au 555. Alors Sarah, elle, avec sa douce voix, elle a qu'à juste écouter votre voix pour pouvoir vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc c'est juste le top. Sarah 555 et Hugo 019. Alors Hugo, lui, c'est tout ce qui est numérologie avec un petit peu de psychologie. Hein. Il met beaucoup de choses pour vous aiguiller le mieux possible sur votre chemin de vie, Hugo. Hein. Donc n'hésitez pas à appeler Hugo au 019. L'équipe présente actuellement pour vous. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours. Et oui, il est là, alors profitez-en de ce petit concours. C'est tellement simple. Vous avez le Natel, vous allez dans la rubrique message et là, vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3 et l'envoyer au chiffre 700. C'est tout simple. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. C'est juste le top. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit concours. Il est là pour vous. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller sur notre site hein, parce qu'on vous a préparé, donc la régie et l'arrière vous a préparé un magnifique site où là, vous pourrez trouver un shop. Vous pourrez trouver aussi tous les consultants. Vous pourrez trouver aussi les cartes prépaye. Mais oui, ces fameuses cartes prépaye, elles sont aussi là pour vous. C'est juste le top, ces petites cartes prépaye. Pourquoi c'est juste le top ? Déjà, premièrement, parce que ça ne figurera pas sur votre facture téléphonique. C'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez dessus la carte et c'est toujours à tarif préférentiel. Donc ça, c'est juste le top. Et ces petites cartes, elles n'ont pas de date limite. Donc ça, c'est juste merveilleux. Pourquoi ? Parce que vous auriez peut-être juste une question là tout de suite maintenant qui vous tarabuse, qui vous empêche d'avancer sur votre chemin de vie. Et puis voilà, on répond à votre question, votre chemin de vie se passe à merveille. Puis tout d'un coup, 7-8 mois plus tard, une opportunité s'offre à vous. Vous avez la possibilité entre 2 choix, mais vous ne savez pas quel choix choisir. Et là, hop, on reprend sa petite carte, on retéléphone au consultant que l'on désire avoir, et puis on essaye de vous aiguiller sur votre chemin de vie au mieux. Donc c'est juste merveilleux, ces petites cartes prépaye. Elles sont là pour vous, donc n'hésitez pas à vous les procurer. Comment vous pouvez vous les procurer ? C'est très simple. Vous allez sur le site parlez-moi-d'avenir.le-shop et là, vous verrez, vous avez tout un descriptif, il faut juste suivre le descriptif. Mais là, tout de suite, maintenant, j'ai notre collègue Hugo qui est présent. Bonsoir Hugo.
Bonsoir. Bonsoir, bon. Allô? Oui, bonsoir Hugo. Comment ça va? Mais bien et vous-même? Extra bleu ciel. Ah, magnifique, magnifique. Dites-nous Hugo, présentez-vous un petit peu pour nos téléspectateurs. Alors, tout simplement, je m'appelle Hugo, ça vous venez de le dire. Oui. Je suis tarologue, numérologue, et ça depuis bien longtemps. Donc, c'est chez moi une seconde nature. J'adore travailler avec l'humain, j'adore comprendre, j'adore connaître, j'adore la divination. Donc, je suis, comme un coq en pâte. En même temps, pardon, je balbutie un petit peu parce que je vous vois avec votre chapeau de... vous m'entendez? Oui. Je vous vois avec votre chapeau de carnaval. Vous êtes magnifique. Oh, merci beaucoup Hugo. Magnifique de chez magnifique. Oh, merci infiniment. Voilà. Donc, on a présenté... on a présenté un peu carnaval, vu que nous sommes le Mardi Gras. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Vous avez un magnifique sourire, tout va bien. Mais oui. Il faut. Alors, on va avec aussi. Comment travaillez-vous, Hugo? Alors, moi, je travaille avec, je vous l'ai dit, avec le tarot, la numérologie, le tarot de Marseille principalement. J'aime pas me disperser, donc j'aime bien connaître les choses au plus profond de ce qu'on peut le faire. Et dans le tarot, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais enfin, moi, je l'étudie tout le temps. Et en même temps, je l'enseigne, donc ce qui fait que ça me donne pas mal d'éléments, parce qu'en enseignant, on apprend beaucoup aussi. Exactement. Donc c'est un paramètre important. Et le deuxième point, je travaille beaucoup avec la numérologie aussi, mais pas la numérologie classique, la numérologie classique avec les 9 chiffres comme le font beaucoup de monde. Moi, je vais dire comme ça, j'ai inventé un petit peu ma numérologie en m'appuyant sur plusieurs dans lesquelles j'ai fait un condensé et qui m'amène à des précisions extraordinaires sur les personnalités, sur comment fonctionnent les gens, sur leur comportement, sur leur caractère, sur leur nœud émotionnel, sur leur personnalité profonde, sur leur façon de s'échapper ou de fuir une situation. Et ça, c'est super génial. C'est super génial dans pas mal de points. Quand on rencontre quelqu'un qu'on ne sait pas qui c'est, comment savoir qui c'est avec la numérologie, on ne peut pas échapper à ça. On ne peut pas se tromper, c'est pas possible. J'ai presque dire c'est une science exacte, même s'il y a encore beaucoup à connaître et à développer. Donc ça, c'est mes façons de travailler. Bon, après, forcément, comme le font beaucoup de numérologues, il y a le chemin de vie, il y a tout ça, mais ça, c'est du classique, et ça n'amène pas plus que ça, quoi, voilà. Donc, je suis un petit peu plus pointu, sans aucune prétention, bien entendu, parce que s'il y a une chose qui est importante à avoir, c'est l'humilité et la modestie. Exactement. Surtout dans les arts divinatoires où on est dans un domaine très sensible, dans un domaine où, encore une fois, tout reste à découvrir. Exactement. Donc, soyons modestes et humbles et essayons de faire un travail correct et honnête. Voilà. Ça, c'est ma façon d'être et de faire. C'est très beau. C'est très, très beau ce que vous dites, Hugo. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Vous êtes formidable, je vous regarde, vous êtes formidable. Oh, merci. Avec votre... Merci infiniment, Hugo. Dites-moi, quand êtes-vous connecté en général? Alors, je suis connecté tous les jours de l'émission de 8h à 10h. Sauf le mercredi où je donne des cours de tarot à la même heure, donc je ne peux pas faire les deux. Donc c'est le seul jour, sauf le mercredi, je suis connecté tous les jours de 8h à 10h, voilà. Ah mais c'est magnifique ça, super. En même temps, si vous permettez, je voudrais remercier les gens qui me font confiance. Je pense à certaines qui doivent m'écouter. J'ai vraiment du plaisir à discuter, à échanger. J'aime ça, ça me plaît. Je vous remercie de vous me faire confiance et soyez sûr que je fais tout et je ferai tout pour l'honorer au mieux de ce que je sais faire. Ça c'est très important à dire. Voilà. Oh, oui, encore une fois, merci à tous et à toutes. Ah mais c'est trop beau. En tout cas, on ressent beaucoup votre envie, vraiment, et vos connaissances aussi, surtout, on les ressent très fortement. C'est très gentil, très gentil, mais c'est sincère, j'aime ça. Franchement, j'aime au plus profond de moi, j'aime ça. Mais voilà. oui. Donc, n'hésitez pas à faire appel à notre cher collègue Hugo au code PIN. 019. Le soleil. Le soleil, le magnifique soleil que je vous envoie. Ah, c'est trop chou. Merci beaucoup, Hugo. Merci à vous. Excellente soirée. Mais pour vous de même, et bonne consultation.
Merci, je vous embrasse, au revoir. De même, belle soirée. Au revoir Hugo. Et bien voilà, chers téléspectateurs, maintenant vous avez fait connaissance avec Hugo, donc n'hésitez pas à l'appeler à l'arrière, hein. Code PIN 019, donc c'est très simple, 0901 901 993, suivi du chiffre 2, et juste après, vous lancez le 019. C'est tout simple, et là vous aurez une consultation en privé avec Hugo et sa grande numérologie et tous ses tarots. Mais ce soir, on a de grandes surprises. Nous avons encore une autre consultante qui est avec nous ce soir. Mais bonsoir Sarah. Bonsoir Sarah. Ah. Alors, ce sera peut-être pour plus tard. Pour l'instant, vous avez toujours cette équipe de choc présente pour vous à l'arrière. Stella est libre actuellement au 333. 333, c'est très très simple. Donc Stella au 333, Bruno est libre aussi au 007 et Hugo au 019. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux et Michael au 624. Mais je crois qu'on a retrouvé Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Christelle, comment ça va? Mais merveilleusement bien et vous-même? Très bien, merci. Vous avez pu profiter de ces rayons de soleil? Oui, on profite. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Oui. Dites-nous Sarah, je vous laisse peut-être vous présenter pour nos téléspectateurs. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Sarah. Ça fait 15 ans que je pratique la voyance. Je travaille avec mon oracle G. C'est ce tarot qui me parle beaucoup. Voilà. Et moi, je travaille sans date de naissance. C'est vraiment, quand la personne m'appelle, c'est vraiment la voix, la vibration de sa voix. Voilà, vous êtes directement connecté à elle. Voilà, directement. Et j'ai directement les messages qui viennent, et les messages, les visions, les images qui arrivent à travers la voix. Magnifique. Voilà. Donc l'oracle G et puis juste votre connexion, ça c'est juste magnifique d'être connecté comme ça directement. Voilà, c'est vraiment, je brasse mes cartes et ça vient tout seul, quoi. Voilà. Ah, c'est magnifique. Et vous faites aussi les consultations en portugais. Exactement, oui. Alors, si quelqu'un ne parle pas français, alors moi, je parle portugais. Alors, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir que je partage ce moment-là en langue portugaise. S'il y a quelqu'un qui ne parle pas français. Ça, c'est juste merveilleux. Comme ça, les personnes qui ne parlent pas ou qui ne comprennent pas très bien le français, qui sont de nationalité portugaise, peuvent faire appel à vous. Ça, c'est juste merveilleux, fantastique. Et vous êtes connectée à quel moment, Sarah? Alors, je suis connectée pendant l'émission de midi 14h. D'accord. Et aussi le soir, 20h, 22h. Et le week-end, en général, tous les week-ends, je fais un coucou sur la ligne, mais c'est difficile de dire si je suis le matin ou l'après-midi. Mais tous les week-ends, en général, je fais un coucou sur la ligne. Magnifique. Alors, comme toutes les personnes qui désirent prendre contact avec Sarah, donc n'hésitez surtout pas au code PIN. 555. Juste super. Merci de ce petit contact, Sarah. Merci beaucoup, Christelle. Bonne continuation, bonne consultation. À très bientôt. À vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir, Sarah. Au revoir. Donc n'hésitez surtout pas, 0901 901 993. Là, vous venez de faire connaissance avec Hugo et avec Sarah, deux consultants qui sont à l'arrière, qui sont là pour vous aider sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas. Hugo 019, Sarah 555. Il y a aussi tous les autres que vous connaissez aussi. Stella, elle est là. Elle est présente pour vous ce soir. Code PIN 333.
Elle est présente avec ses taches d'encre, avec toutes ses mots aussi, avec son magnétisme. Donc Stella, elle peut aussi vous faire des consultations en espagnol. Vous avez Michael, 624. Alors lui, Michael, c'est tout ce qui est astrologie. Donc Michael, 624. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui vous attend à l'arrière. Et puis, sinon, aujourd'hui, comme je vous le disais, mais oui, aujourd'hui, nous sommes mardi gras, donc carnaval oblige. Eh bien, je vous ai préparé quelque chose sur différents carnavals qui se passent, les plus beaux carnavals du monde. Donc, un des plus beaux carnavals du monde, je pense que je vous en parlerai peut-être un tout petit peu plus tard, parce que là, je dois vous rappeler que vous pouvez faire votre tirage au sort. Et oui, n'hésitez surtout pas à le faire, ce petit tirage au sort. Il est là pour vous, juste pour vous, ce petit tirage au sort. Comment ça se passe ? C'est très très simple. Alors, vous avez un attel, vous allez dans la rubrique message. Là, vous allez tout simplement taper le mot TVM, suivi du chiffre 3. Et vous l'envoyez au chiffre 700. C'est tout simple. Et pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. C'est juste merveilleux. Donc n'hésitez pas à le faire. Ce petit concours, il est là juste pour vous. Alors n'hésitez pas. C'est vite fait, c'est bien fait. Un petit coup sur des petits boutons, c'est envoyé. Et là, directement, vous allez pouvoir directement passer au tirage au sort. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Et puis là, tout de suite, maintenant, vous savez ce qu'il y a. Le message de Bruno et la petite page de pub. Et moi, je vous dis à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Ça tourne. Martine et Willy, rencontre première. C'est mon fils qui m'a montré, en sachant que je crois beaucoup à ces choses-là. Donc j'espère que je vais trouver ce que je veux aujourd'hui. Ça fait longtemps que je voulais rencontrer Bruno, mais maintenant que j'y suis, je suis un peu stressé. Ouais. Comment ça va? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Willy. Willy. Martine. Et Martine. Comment ça va? Ça va. Il y a 2 personnes qui sont parties. Il y a sur les parents, là, papa et maman sont partis tous les 2? Oui. Ok. Tout de suite, là, clac. Là, ça arrive. Bon, il y a quelqu'un qui a essayé de prendre, comme quelqu'un qui voulait prendre sa respiration, quelqu'un qui étouffait ou qui avait besoin de, comme ça, comme si on voulait respirer. On a dû donner un peu en urgence. Ça va ce que je dis là? Oui, Tout ce oui. que ça va? D'accord. C'est qui? C'est pour maman ça ou c'est pour papa? Parce que j'ai essayé de reprendre mon souffle parce que même moi, c'est la maman, ça. C'est maman qui a eu ça. Elle va bien. Hein. Elle va bien. Allez, on va marcher un petit peu. Il y a 1 an, elle me parle de quelque chose. Il y a 1 an en particulier par rapport à sa mort. On n'est pas sur un anniversaire là ou sur le mois de novembre ou le fin d'année la dernière. Ça parle ça? Oui, c'est vrai. Si. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? C'est son anniversaire de... Oui. Oui, de décès. C'est ça. Oui. Voilà. Mais alors il y a quelque chose, elle fait comme ça, elle dit, t'as pas fait comme d'habitude cette année. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas allé, vous vouliez aller sur place et vous n'avez pas pu faire, vous n'avez pas fait. Particulièrement, la tombe est âgée. Elle est en train de se... Et D'accord. nous avons des difficultés parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'il faut. On est en D'accord. plein Bon, conflit, donc je comprends qu'elle dit que c'est pas comme tribunal. d'habitude, ça Oui, change, oui, d'accord. oui. Alors, j'ai une question à vous poser, parce qu'à part vos parents, il y a encore une autre personne, ils avaient perdu un enfant, vos parents? Ça serait un des frères et sœurs, il n'y a pas eu quelqu'un comme ça qui les a perdu, mais c'est un enfant petit, hein, c'est bas âge. Hein. Il y a un Is quelque chose, Is, un prénom comme ça qui sonne en Is. J'ai une sœur qui est décédée à un moment, mais petite. Elle était petite? Oui, Alice. Alice, oui, Alice, oui, c'est ça. Voilà. Ok, ça va. Vous avez fumé, vous? Oui. Oh là là, beaucoup. Mais vous avez arrêté de fumer? Oui. Mais c'est marrant parce que je vous dis tout, hein, Martine, tel que je le ressens aujourd'hui. Hein. Il y a l'impression qu'il y a toute une partie où, pour vous, il y en avait ras-le-bol.
C'est comme si je veux en finir, je veux plus en entendre parler, et c'est un peu comme s'ils disaient, bon, quand est-ce qu'on vient me chercher? Ça va, ce que je dis, c'est pas trop agressif? Non, non. Ça va? C'est confirmé encore actuellement. Voilà. Là où on vous dit que on vous attend pas, hein. C'est pas le moment. On a dit tout ça, c'est pas le moment. Il y a suffisamment à faire. Et il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver là. Donc, mettez-vous au boulot. Désolé, hein. Je vous mets un peu la pression. Non, mais c'est vous pour la famille. C'est pas le moment de s'en aller, hein. Et les parents, ils sont bien là où ils sont. D'accord? Chacun à sa place. Donc on vous dit aujourd'hui, c'est haut les cœurs, et il faut s'accrocher. Hein, parce qu'il y a de la vie autour de vous. Votre père, c'est marrant parce que... Mais c'est marrant comme il vous me dit de regarder votre fils. C'est comme si... comme des choses qui sont à régler avec votre père, et comme si vous les régliez aujourd'hui avec votre fils. Ça va ce que je suis en train de vous dire? Oui. Mais ça collerait mieux avec le papa. Mais il y a le papa aussi, ce qui est mon mari. Alors... Parce que, quand on me dit regardez-le, je pense que c'est mon mari. Oui, d'accord. Excusez-moi, il y a quelque chose là en ce moment où il faut que vous vous entendiez sur quelque chose tous les deux là. Parce qu'il dit il faut que vous vous entendiez là. Il dit mais il y en a marre, entendez-vous sur ça. De quoi on est en train de parler là? Et il dit il faut que vous le disiez, il faut que vous le disiez, il faut qu'on l'entende. Alors voilà ce qu'il me dit. Et c'est une question de place. Il n'y a pas un truc où vous devez partir de chez vous, où vous voulez... Moi oui. Il y a des fois, oui, j'y ai pensé à partir de la maison. Oui. Parce qu'en fait, il a l'air de parler de ça. Hein. Il faut à la fois témoigner et parler, et à la fois on a l'impression qu'il y a un besoin de split, de couper un petit peu. Voilà. Mais c'est pour avoir aussi peut-être des meilleures relations aussi. Possible. Alors on va me dire une dernière chose, hein, c'est par rapport à la mort de votre mari. Il me parle des 2 jours ou 3 jours avant son décès. Alors ça peut parler de ça, 2 ou 3 jours juste avant sa mort. Oui, oui. Voilà. 2-3 jours avant. Qu'est-ce qui s'est passé là? On l'a emmené, on l'a transféré là en soins intensifs. D'accord. Enfin moi, ce qui me ronge. Mais parlez-en parce que c'est ça dont tu veux parler. Il est parti et j'étais pas à côté. Alors, c'est 2-3 jours. Hein. Il disait c'est important, c'est 2-3 jours. Et ça rumine, ça part en boucle. Hein. C'est ça le plus gros. C'est ça qui a besoin d'être dégagé maintenant. Dire que j'étais là, mais qu'on m'a refusé. Et ça m'a fait, oui, c'est vrai. Bon, je ne m'en remets pas. Martine, vous avez fait tout ce qu'il fallait. D'accord? Et c'est suffisant. Vous ne pouvez pas plus. Après, il y a l'angoisse, le remords, etc. Mais vous avez fait ce qu'il fallait. C'est ça qu'il faut garder. Oui. D'accord? Et c'est ça qu'il reconnaît de vous. C'est ça qu'il reconnaît de vous. C'est les tentatives. C'est l'intention qui compte. Parce qu'en fait, il y a un emballement. C'est comme si le cœur s'emballait. Oui. Partez très vite, ça se calmait, repartez très vite, ça se recalmait en fait. C'est ça, il est parti. Il est parti comme ça. Et juste pour vous dire une chose, c'est que cette période-là, il est quasiment pas conscient dans ce qui lui est arrivé. Oh, c'est vrai. C'est ce qu'il m'a dit le médecin. C'est ce qu'il vous a dit le médecin? Voilà. C'est ce parce que qu'il je dit, savoir. il est quasi, je suis pas, il me dit, je sais que mon corps il fait ça, mon cœur il fait ça, il me dit mais moi je suis quasiment pas conscient. Voilà. C'est vrai. Bon, bah écoutez, c'est une façon de vous rassurer encore. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, non, ça c'est. Bah voilà, je savais qu'il y avait un dernier petit message. Merci beaucoup. J'ai reçu plus que je n'attendais. Franchement, ça m'a apporté beaucoup de choses et je pense que ça va beaucoup m'aider à avancer. Ils nous ont mis face à face quand même. Ouais. Ça, c'est bien ton père. Voilà. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il était comme ça. Et voici encore un merveilleux message de Bruno, un message pour vous. Très très beau message ce soir pour cette maman et son fils. C'était prenant. Comme d'habitude, notre Bruno, il est juste extraordinaire. Vous avez toujours une équipe de choc qui vous attend à l'arrière, donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui vous attend à l'arrière. Ce soir, juste pour vous, vous avez Michael, astrologue, Michael au 624, vous avez Sarah au 555 que vous venez de faire connaissance avec Sarah, donc elle, avec sa douce voix, elle n'a qu'à écouter votre voix et tout simplement, elle peut vous guider sur votre chemin de vie, juste en vous écoutant. Sarah, elle peut vous faire des consultations en portugais.
Donc, si c'est votre langue maternelle, Sarah 555. Et vous avez Hugo, Hugo, que vous venez aussi de faire connaissance avec sa numérologie, comme il l'a dit si bien, un petit peu travaillé par lui-même. Un petit peu plus poussé qu'une numérologie ordinaire, avec un petit peu de psychologie aussi. Il arrive très bien à vous aiguiller sur votre chemin. Je vais y arriver ce soir. Sur votre chemin de vie, les mots se croisent ce soir. Voilà, je commence un petit peu à bégayer. Ça ne va pas le faire, non. Alors, Hugo, lui, il va pouvoir vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Hugo au 019. Et vous avez Bruno, et oui, Bruno est là pour vous à l'arrière. Bruno avec son tarot de Béline, avec ses protections et son secret qu'il vous pratique aussi à l'arrière. Donc, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce ou d'un petit coup de main au niveau de vos énergies, Bruno se fera un grand plaisir de vous faire la protection ou le secret. Bruno 007, Bruno peut vous faire des consultations en catalan ou en espagnol. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui vous attend à l'arrière. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours. Et oui, petit concours toujours présent pour vous. Très simple, très très simple notre petit concours. Vous avez un attel ? Vous allez dans la rubrique message et là dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. C'est tout simple et grâce à ça, pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions et participer à ce fameux tirage au sort. C'est juste le top et il est là juste pour vous ce petit concours. Puis pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, parce que vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours, il n'y a pas de raison. C'est aussi plus simple. Bon, ça prend un tout petit peu plus de temps, je le reconnais, parce qu'il faut passer par la case poste et puis ensuite passer par la case, la case ici, notre case postale. Donc, ça prend juste un tout petit peu plus de temps que par un SMS, mais vous pouvez aussi avoir votre tirage au sort, qui se passe très simplement. Un petit bout de papier. Sur le petit bout de papier, vous allez juste mentionner votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler. Et vous envoyez tout ça à concours, case postale 285 1024 Écu Blanc. C'est tout simple. Voilà les 2 petits concours juste pour vous. Mais là, tout de suite maintenant, j'ai l'honneur d'avoir sur notre antenne Tracy. Bonsoir Tracy. Mais bonsoir Cristal. Bienvenue. Comment allez-vous? Merveilleusement bien et vous? Eh bien, vous êtes magnifique ce soir. Ah, merci. Toujours, mais là, vraiment, vous portez ce costume à merveille. Merci beaucoup, Tracy. Vous devriez vous habiller comme ça plus souvent. Mais c'est pas tous les jours Mardi Gras. Vous portez vraiment bien. On dirait une fée. Mais je suis une petite fée des bois, mais oui. Magnifique. Tracy, peut-être je vous laisse vous présenter un petit peu à nos téléspectateurs. Je crois qu'il y a un tout petit souci de liaison avec Skype, donc on va essayer de rattraper notre chère collègue et consultante Tracy, mais en attendant qu'on essaye de la rattraper, je vais peut-être tirer une petite carte pour vous, juste pour que ce soit un petit peu le fil rouge de notre soirée, juste pour vous, chers téléspectateurs. Alors, on va demander en haut juste un petit message pour vous ici et maintenant. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, le message de ce soir: mes anges, merci de m'aider à mieux communiquer avec les autres, à être à l'écoute, à ne pas juger, ne pas hâter mes décisions sans avoir pris le temps d'y réfléchir sereinement, en tenant compte du bien-être de tous les partis, le mien y compris, que la voie de la communication positive m'ouvre les portes de l'amour, de l'amitié
et de la réussite. Je suis la communication, je mérite la communication. Ben voilà un très très beau message pour vous, chers téléspectateurs, ce soir. Et je crois que nous avons récupéré Tracy. Ah, non, on n'a encore pas récupéré notre chère Tracy. J'ai cru que c'était bon, mais non. Alors, en patientant, je vais peut-être vous présenter justement, j'étais en train de vous le dire, je vous ai choisi pour ce soir Mardi Gras les 10 plus grands carnavals du monde. Et oui, et je suis persuadée que vous savez quel est lequel qui est en première ligne. Eh bien oui, c'est le carnaval de Rio de Janeiro. Oh là! Alors, c'est certainement le plus connu et le plus célèbre au monde. Le carnaval de Rio est réputé pour être le plus fou et le plus coloré du genre. Cette tradition est tellement importante au Brésil que les festivités demeurent dans les rues de la cité carioca, parfois pendant un mois. Avant le début officiel du carnaval, groupes de percussionnistes, danseurs et même les habitants, tous se mélangent et se déguisent dans un but commun, faire la fête. Parmi toutes les créations, l'événement le plus attendu est bien évidemment le défilé des écoles de samba, qui forment une véritable vague dansante de plumes multicolores et de paillettes. L'édition de cette année a lieu actuellement. Sinon, vous avez le carnaval de Venise aussi, qui est très très réputé. Le carnaval de Venise est l'un des plus mythiques pour son élégance et sa beauté. Né sous la Renaissance, le festival est unique pour la classe de ses défilés, avec ses magnifiques masques et ses déguisements les plus déjantés. Entre les gondoles, les bals, les soirées, les tenues et le point de rencontre sur la place Saint-Marc, la magie sera au rendez-vous. Ça, c'est le deuxième plus beau carnaval au monde. Sinon, vous avez aussi le carnaval de Notting Hill. Ce carnaval londonien a la particularité de se dérouler en été. Et oui, créé dans les années 60, le festival est l'un des plus jeunes, mais a suscité au fil des années un intérêt grandissant. À l'origine, ce sont les migrants venus de Trinité et Tobago qui ont voulu importer leurs danses traditionnelles et leurs défilés costumés. Depuis, c'est un spectacle grandiose auquel on assiste dans le beau quartier de Notting Hill, où les couleurs, les costumes et la fête s'ajoutent à la magie du décor londonien. Vous avez aussi le carnaval de Dunkerque. Avec celui de Nice, le carnaval de Dunkerque fait partie des plus populaires en France. Créé au XVIIe siècle, il accueille depuis de nombreux visiteurs venus admirer les bandes, ces carnavaleux qui défilent dans les rues derrière de la musique conduite par des tambours majeurs, et participer aux multiples bals organisés où les chansons carnavalesques et la musique contemporaine se mélangent. Le carnaval de Dunkerque est aussi réputé pour l'une de ses spécificités, le jet de harengs. Eh oui, ils se jettent des harengs. En effet, les carnavaleux se hissent devant l'hôtel de ville où le maire lance des harengs fumés sur la foule. Tradition qui remonte après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez les binches aussi. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2003, le carnaval de Binche en Belgique est réputé pour son respect des traditions et son côté atypique. Les fameux Gilles, en costume bigarré et au masque de cire, défilent dans les rues pour distribuer des oranges, le tout dans une ambiance très festive. Pour le reste du programme, les bals dansants, les banquets, les feux d'artifice sont également organisés. Vous avez aussi le carnaval de la Nouvelle-Orléans. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, le fameux Mardi Gras est célébré à la Nouvelle-Orléans. Il est considéré comme l'un des plus grands au monde de par sa beauté, sa vaste organisation
qui s'articule autour du thème du jazz. Et oui, la Nouvelle-Orléans est réputée pour le jazz. Pendant près d'un mois, la ville gonfle de volume avec ses milliers de festivaliers venus déambuler et danser devant des maisons parées aux couleurs officielles du carnaval. Le vert représentant la foi, le violet symbolisant la justice et l'or invoquant le pouvoir. Les défilés sont organisés par des troupes nommées crevesses qui se font la concurrence sur les plus beaux costumes et les plus beaux chars. Voilà pour les principaux carnavals. Il y a aussi celui de Tobago. Et oui, celui de Trinité et Tobago. C'est le carnaval le plus spectaculaire des Caraïbes, où la musique est au centre de l'intention, au rythme du calypso et des steel bands, orchestre composé de tambours et de percussions qui défilent dans les rues. La foule déguisée s'ambiance. L'événement phare du festival est le défilé des groupes musicaux avec un grand concours de steel bands. Ensuite, vous avez encore le carnaval de Cologne. Celui de la ville de Cologne en Allemagne est le doyen des carnavals. Célébré depuis 2000 ans, cet événement démarre par le carnaval des femmes, où les femmes se déguisent et défilent en nombre avant de voir l'émolution par le feu du Nöbel, mannequin de paille qui représente les péchés commis durant le carnaval. Une multitude de défilés de chars caricaturaux et de bals masqués marque toute la semaine du festival. Et vous avez aussi le festival Ururo. Inscrit en 2008 sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, le carnaval d'Ururo en Bolivie est le plus grand événement culturel annuel du pays. Le festival démarre par une cérémonie dédiée à la Virgen del... Bon, je ne parle pas bolivien, mais j'espère que je prononce juste. À la Virgen del Socavoy, la Vierge du Gouffre. Puis, pendant une semaine, des milliers de groupes représentant diverses formes de danse autochtones défilent dans la ville en étant vêtus de costumes les plus fous et les plus colorés. À noter qu'on compterait plus de 28 000 danseurs et 10 000 musiciens pour l'événement. La procession se termine par la présentation de 2 pièces de théâtre qui rappellent les mystères médiévaux. Vous avez aussi le fameux carnaval de Nice. Le carnaval niçois est le plus grand de France et le plus célèbre du monde. Sur la promenade des Anglais à Nice, les chars allégoriques défilent depuis le Moyen-Âge à la bataille des fleurs, créée par l'écrivain Alphonse Karr. En effet, le but était d'organiser un spectacle où les gens pouvaient se jeter des bouquets de fleurs au visage. Lancée dans la même période que le carnaval, la bataille des fleurs s'est naturellement liée au festival en complétant le défilé grâce à une vingtaine de chars fleuris où de jeunes femmes lancent des fleurs aux spectateurs. Plus de 1000 musiciens et danseurs viennent des 4 coins du monde pour participer à l'événement qui se conclut par l'incinération du grand roi et un grand feu d'artifice. Voilà pour les plus grands carnavals qui ont lieu dans le monde. Comme ça, vous en savez un petit peu plus comment ça se passe ailleurs, dans d'autres pays. Et puis, là, tout de suite, je vous invite à refaire ce petit concours, parce qu'il est là pour vous, ce petit concours. Mais oui, n'hésitez pas à faire ce petit concours. Comment ça se passe ? C'est très, très simple. Vous avez un attel, vous allez dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. C'est tout simple, c'est facile, pour la modique somme de 1 franc. Voilà, vous pouvez participer au tirage au sort et pouvoir poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire, ce concours, vous pouvez le faire n'importe quand. N'importe quand, vous pouvez aller et hop, vous serez inscrit et là, on pourra tout de suite pouvoir faire le tirage au sort. Donc n'hésitez pas à le faire parce qu'il est là pour vous, ce petit concours. Donc n'hésitez pas non plus à aller voir sur le site parlez-moi-d'avenir.tv. Vous allez sur le site et là, vous allez trouver un magnifique shop qui a été proposé,
qui a été organisé juste pour vous, hein, ce magnifique shop. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dedans. Mais là, je crois que nous avons récupéré Tracy au téléphone. Bonsoir Tracy. Mais rebonsoir Cristal. Voilà, on vous a retrouvé. Technique, donc tant pis pour l'image. Il y a eu un petit souci avec l'image, mais on vous a retrouvé avec la voix. C'est l'essentiel. Voilà. Merci. Alors, présentez-vous un petit peu pour nos téléspectateurs, Tracy. Oui, avec plaisir. Donc, je suis Tracy. Je suis médium pur. Et donc, j'ai pas besoin de support. J'ai besoin juste de la voix de la personne. Et je reçois par mes guides, à travers mes guides et à travers la voix de la personne, des messages à travers l'écriture automatique. Ça, c'est super. Et je commence à écrire des mots ou des phrases. Des fois, c'est des petits dessins qui accompagnent, des petits signes, vous voyez, qui accompagnent les phrases. Et comme je disais, j'ai pas vraiment besoin de support, mais j'aime bien quand même. Je suis une grande passionnée d'oracle ou de tarot, donc de temps en temps, si je reçois pas les messages tout de suite, je tire quelques cartes. Et pour commencer déjà la consultation, puis après donc j'affine avec les informations et les petits détails que je peux recevoir d'en haut, de l'au-delà. Magnifique, magnifique. Oui. Vous avez la connexion directe, ça c'est magnifique. J'ai la connexion directe, oui. Ça, c'est magnifique. Et j'ai l'archange Uriel qui me donne donc, qui est mon messager, voilà. Magnifique. À travers lui, je reçois les messages. Donc, je demande des fois aussi la date de naissance des personnes. C'est surtout si je dois faire un peu Comme j'ai aussi du magnétisme, alors si je dois, par exemple, un petit peu remonter le taux vibratoire des personnes ou travailler en magnétisme, alors là, j'aime bien avoir la date de naissance pour vraiment cibler bien la personne. Magnifique. Et grande chance que nous avons, vous pouvez faire les consultations en allemand, en italien et en anglais. Et oui, voilà, je suis bilingue déjà de langue maternelle français-italien. J'ai une maman italienne. Et puis donc j'ai fait des séjours linguistiques quand j'étais plus jeune. Et j'étais en Allemagne et j'étais en Angleterre dans des familles. Voilà, pour parfaire mes connaissances. Mais c'est magnifique. Comme ça, nos chers téléspectateurs savent que vers vous, vous pouvez faire les consultations en allemand, en italien et en anglais. Voilà, si c'est nécessaire, avec grand plaisir. Ça, c'est juste merveilleux. Et puis donc, je peux aussi, je travaille aussi avec les taux vibratoires des personnes. Je peux regarder donc si la personne est porteuse d'entités. D'accord. Donc, j'arrive à les détecter. Et après, donc, je peux les dégager par prière. J'ai une prière spéciale qui est courte, mais très puissante et qui les fait remonter presque instantanément. Donc, la personne va se sentir tout de suite soulagée. Oui, beaucoup plus légère. Beaucoup plus légère, mais souvent, il y a de la peine, ça se met au niveau du chakra du cœur, vous voyez, aussi souvent. Donc, les personnes respirent mal, elles sont essoufflées, puis surtout le poids. Le poids, voilà. bien sûr. Ouais. Et puis après, ça devient une fatigue chronique, et si on la dégage pas, des douleurs aussi musculaires, articulaires, enfin toutes sortes de douleurs en fait. Bien sûr, parce qu'on a quelque chose sur nos épaules qui ne nous appartiennent pas. Oui. C'est comme si on mettait des plots sur nos épaules et puis qu'on avance avec ces plots. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, si c'est pas dégagé, on peut avoir de sérieux problèmes de santé. Exact. Donc, voilà, les signes, c'est vraiment une fatigue qui n'est pas normale. Voilà, une fatigue chronique et aucune énergie. Je dirais c'est là qu'il faut commencer à se poser des questions. Et aussi, souvent, on ne dort pas bien la nuit quand on est porteur d'entité. D'entité, exactement. Ouais, voilà. Ouais. Exactement. Donc ça, on peut venir vers vous et vous dégager tout ça. Ça, c'est juste merveilleux. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Tracy si vous sentez que vous avez ce genre de petits soucis. Donc, très grande fatigue.
de la peine à dormir, une fatigue qui est continuelle, hein, qui est vraiment, vous voyez que plus ça va en avant, plus cette fatigue, elle est là, elle est présente. Et puis, oui, vous avez cette sensation, comme je disais tout à l'heure, de porter vraiment quelque chose sur vous, quoi. Vous avez cette lourdeur, hein, on ressent vraiment cette lourdeur qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et puis on attire surtout aussi beaucoup de négatifs, on ne sort pas des situations, exact. On n'a pas le moral, souvent on a envie de pleurer, on ne sait même pas pourquoi. Exactement. C'est très bizarre, ouais. Et on reproduit souvent le mal-être de l'entité ou les maladies de l'entité, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre trop longtemps pour les dégager. Exactement. C'est important. Exactement. Voilà. Ouais. Alors, je crois que nous avons une consultation en ligne. Vous profitez de faire la consultation avec moi. Par contre, j'ai pas les coordonnées. Je ne les vois pas. Oui, Cristal ? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Monique. Bonsoir Monique, bienvenue. Merci. Alors, Monique, 18-2-41. Oui. Voilà. Alors, que pouvons-nous faire pour vous ce soir, Monique ? J'aimerais savoir, mes enfants, ils sont pour un appartement, pour 2 appartements. D'accord. Alors, vous aimeriez... Alors, ils ont été visiter un appartement vendredi. Oui. Et qui leur plaît beaucoup, mais c'est au 3e étage et ils l'ont refusé. Puis maintenant, ma fille, elle aimerait quand même leur prendre. Et est-ce qu'ils seront aussi sur une liste d'attente, hein? Est-ce qu'ils vont l'avoir, cet appartement? Alors, c'est plutôt pour vos enfants que vous voulez poser la question. Oui, c'est pour mes enfants. D'accord. Magali et Christian. D'accord. Est-ce que vous avez pu avoir les coordonnées, Tracy? J'ai les coordonnées, par contre, j'ai pas entendu qu'est-ce que la dame disait. Alors, la dame demande si sa fille peut reprendre l'appartement. S'ils vont avoir cet appartement. S'ils vont avoir l'appartement. D'accord. Donc la fille... La fille est du 18... Oui. 18-3. D'accord. Donc elle aimerait savoir... Elle aimerait savoir si elle peut obtenir l'appartement qu'elle est allée visiter. D'accord. 18-3-71. Oui. Bonsoir, Monique. Monique, est-ce que vous entendez oui. Tracy? Bonsoir Monique. Comment allez-vous? Ah, je suis avec Tracy maintenant. Oui, alors on est toutes les deux. On est les... Oui. Eh ben, vous avez de quoi faire, hein? Voilà. Oui, alors j'aimerais savoir si ma fille et mon beau-fils, ils vont avoir cet appartement. Ils l'ont refusé. Il est magnifique, il leur plaît. Ouais. Mais seulement, il y a 3 étages à pied. Il y a une belle vue, hein. Oui. Il y a une belle vue, hein, Monique. Ouais. Et eux, ils hésitent à cause des étages. Des escaliers. Des escaliers. Parce qu'il y a déjà 3 étages depuis le garage. 3 montées depuis le garage. Par contre, ils ont eu un coup de foudre. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment le coup de foudre. Mais je commence. Oui, commencez seulement, Tracy. Commencez. Je vous interromps. Pas de souci, commencez, Tracy. D'accord. Alors moi, je vois vraiment qu'ils hésitent, mais il y a quelque chose de spirituel. Au niveau de l'énergie, ils aiment cet appartement. Oui. Et c'est un appartement à acheter ou à louer? À louer. À louer, hein. Ouais. Mais là, il y avait d'autres personnes qui... Oui, il y a d'autres personnes qui sont dessus. Et puis, ça serait pour l'été, le printemps? Pour le printemps. Ouais, voilà. Mais quand il fait chaud, mai, juin, par là autour? Mai, au début mai. Ouais, voilà, ouais. C'est ça, alors. Écoutez, moi, je sens qu'ils aiment cet appartement et ils pourraient... Moi, j'ai vraiment la réussite. Ils se sentiraient bien. Les énergies sont bonnes. Oui, c'est senti bien. S'ils le veulent, il faut qu'ils insistent. Ouais. Il faut pas qu'ils attendent. Hein. Sinon, il faut. Moi, j'ai la signature du bail, mais il faut aller vite.
Oui. Oui. Hein? Parce que là, ils sont allés le visiter vendredi. Ouais. Ça leur a plu, mais le lendemain, elle a envoyé un message en disant non à cause des escaliers. Ah, elle a dit non, c'est dommage parce qu'ils auraient été bien là. Mais maintenant, est-ce qu'ils peuvent quand même l'obtenir? Alors, moi, on me dit voilà, ce que je vous disais, c'est qu'il fallait faire vite, donc il faudrait rappeler rapidement. Oui. S'il rappelle rapidement, alors après, il faut conclure, signer le bail. Ça peut encore jouer. C'était avec une dame. Ils ont visité. Avec une dame. Une dame, hein, ouais. Oui. Ben, cette dame, elle les a bien aimés, donc il faut la contacter. Rapidement, ça peut jouer. Ça pourrait encore jouer. Mais il faut le faire rapidement parce que j'ai la concurrence là. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui s'intéresse. Parce que c'est les escaliers, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle a peur pour le ménage ou comme ça? Non, c'est la peur des montées avec les courses. Surtout son mari. On s'y habitue. Oui, on s'y habitue, mais surtout son mari. Il est magnifique. Un appartement comme ça, moi, on me dit, elle ne le trouvera plus si rapidement. Non. Parce qu'il y a une vue magnifique et les énergies sont bonnes. D'accord. On va voir avec Cristal qu'est-ce que... Moi, en tout cas, pour moi, ils peuvent l'avoir, mais il faut faire vite. Il ne faut pas attendre. Parce qu'ils sont sur un deuxième appartement qui est en construction, mais pas avant mai 2020. Moi, j'y sens avant. Inscrits. Moi, je sens quelque chose avant 2020. Oui. Oui. Parce qu'ils ont un appartement, mais c'est trop petit avec 2 filles. En tout cas, par rapport à l'appartement qu'ils ont visité, s'ils veulent, il faut recontacter la personne, la dame. Ça peut encore juste jouer. Parce que moi, j'y sens encore cette année. Ouais. Oui. D'accord. On va voir avec Cristal qu'est-ce qu'elle. Oui. Alors je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Tracy. Je rejoins tout à fait. Il y a vraiment une bonne harmonie, une bonne énergie dans l'appartement qui est au 3e étage. Oui. Pour eux, moi je les sens très très bien là, mais simplement il faut aller vite parce qu'il y a la concurrence. Il y a la concurrence. Parce que c'est l'association. Oui, mais il y a des personnes qui sont intéressées, donc il faut vite rappeler la régie ou la personne qui loue cet appartement. Il faut vite les rappeler parce qu'il y a de la concurrence sur cet appartement. L'appartement leur conviendrait, les énergies sont bonnes dans cet appartement. C'est de très bonnes énergies. Et puis bon, 3 étages, ça fait un petit peu de gymnastique, c'est clair. C'est clair. C'est clair, je comprends que ça fait un petit peu de gymnastique. Mais quelque part, cette gymnastique, ça va vous aider à rester en santé aussi. Quelque part. Puis c'est pour moi aussi. Alors, pour moi, je sens que c'est très bon, les énergies sont bonnes, mais il faut se dépêcher. Il faut vraiment se dépêcher, parce qu'il y a de la concurrence. Oui, d'accord. D'accord. Je vais lui dire. Voilà. Et je peux poser une autre question? Oui, dites. Bien sûr. J'aimerais savoir si les énergies pour moi, Cristal, je vous avais déjà dit que j'ai perdu ma fille. Oui. Vous vous rappelez de moi? Oui. À Maintenat. Oui. À Lausanne. À Lausanne, oui. Oui. Alors, j'aimerais savoir si ma fille, je demande à la force de l'univers qu'elle revienne. Je peux pas je suis horrible. Votre fille, vous l'avez, elle a perdu sa fille, elle est décédée, sa fille. Oui, mais quand? Au mois de juin l'année dernière. Ah, d'accord. J'avais pas compris, pardon. Alors, là, vous la portez. J'appelle l'univers pour qu'elle revienne. Je peux pas me passer d'elle. C'est trop fort. Là, elle est sur vous. Vous la portez, voyez. Donc, il faudrait la faire remonter déjà pour qu'elle puisse aller où elle doit aller. Parce que là, vous la retenez
Et c'est pas bon. Mais je peux pas faire autrement, je prie. Oui, elle peut vous protéger d'en haut, mais il faut la laisser monter. Vous pouvez pas... Déjà, vous n'êtes pas bien, vous. Non. Vous êtes très basse, vous n'avez plus d'énergie. Elle a plus d'énergie. Et je passe tous les jours devant le cimetière à côté. Ouais. C'est horrible. Mais vous voyez, si elle vous voit comme ça, dans cet état de tristesse et de chagrin, c'est pas bon pour elle non plus. Et puis là, vous l'empêchez de monter, donc elle a sa mission. Voyez. On m'a déjà dit, mais j'ai de la peine à... J'aimerais la revoir vivante, parce que c'est trop dur. Malheureusement, dans cette incarnation, non. Peut-être quand elle se réincarnera, mais là, pour le moment, il faut la laisser partir. Je sais. C'est dur. Moi, j'ai perdu aussi des êtres chers, mais on ne peut pas être égoïste. On doit les laisser. Et de toute manière, elle reviendra. Mais vous ne devez pas la porter. Car tu ne serais plus là. Non. Il faut ça. Enfin, moi, je peux vous aider, mais pour dégager, pour l'aider à monter. Et puis vous, comme ça, vous sentirez mieux. Mais je l'appelle, je suis sur... Mais vous pouvez lui parler tous les jours. Mais vous devez la laisser monter. Mais oui, ils on m'a nous déjà entendent depuis là-haut. Ils nous voient. J'ai pas de message, rien. Oui, il y a un message. Non, je ressens rien. Ah, il y a Moi, un j'ai message. Il y a un message pour vous. Il y a un message. Elle dit, Qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle dit, je suis tout près de toi. Nous sommes unis par des liens très forts. La terre était mon école. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Le moment était venu pour moi de partir. Mais maintenant, je t'envoie des signes à travers la nature. Oui. Oui. J'ai de la peine. Mais je sais. Ouais, je sais. Mais il faut apprendre à la laisser. C'est trop dur. À la laisser s'en aller. Moi, elle va revenir. Elle va revenir d'une autre façon. Mais là, il faut vraiment la laisser s'en aller. Parce que vous allez la porter sans arrêt. Ça va pas vous aider à vous sur votre chemin de vie. Non, je suis pas bien. Non, on sent très bien que vous n'êtes pas bien. J'ai la deuxième fille, mais je m'occupe d'eux, mais c'est pas pareil. Elle me manque, ma fille. C'est normal. C'est normal. C'est un lien de sang et de chair. Je ne peux pas passer dans leur maison. C'est une réaction tout à fait normale. Non, je l'ai porté, j'ai eu bébé. Eh oui. Mais oui. Mais moi, j'ai un petit message de sa part. Elle vous dit... Maman, je t'aime et je t'aimerai toujours. Sache que je t'enverrai des messages, mais laisse-moi monter, s'il te plaît. Mais monter où ? Elle doit aller... Oui, elle doit aller. Ça, c'est un monde parallèle qui n'est pas... Vous voyez, personne ne nous le dit où on va. Mais enfin, elle va aller auprès de Dieu, dans la lumière. Où c'était une belle personne, une belle âme, donc elle va reprendre sa place. Oui, c'est très dur. On a très dur. Une mission. En tout cas, réfléchissez. Si vous voulez, moi ou Cristal, on peut vous aider. Oui. Vous pouvez nous appeler à l'arrière et puis je peux vous dégager tout en douceur avec une prière. Vous allez vous sentir mieux. Votre fille aussi, et vous aurez une belle connexion toutes les deux. Oui. Meilleure que maintenant. D'accord. Je vais pas vous tenir plus longtemps. Prenez votre temps. Je pleure et puis c'est tout. Bon, c'est très dur. Hein. Vous avez perdu votre moitié. Hein. Ouais. Ma petite Marina. Ben oui. Ça, c'est... Non. Je vous comprends. Et elle a souffert. Oui. Ben, elle n'avait plus envie de vivre. Elle n'avait plus envie de vivre. C'est pour ça, on me dit qu'elle a autre chose qui l'attend en haut. Oui.
Une Donc autre, là, on n'a pas pu commencer encore. une autre mission de vie. Oui. Oui. Mais Exact. je la vois pas. Mais On peut justement, pas vous la partager ressentez ce qu'on a faisait avant. écoutez, si vous appelez peut-être à l'arrière Tracy, elle va pouvoir Oui. vous aider avec la prière de faire ce lâcher prise. Hein. Et après, vous allez pouvoir la ressentir et la retrouver, mais différemment. Elle va se présenter à vous dans vos rêves. Elle va se présenter à vous dans des moments, tout d'un coup, vous allez avoir, je ne sais pas, une musique que vous écoutiez ensemble, toutes les deux, qui va revenir au son de vos oreilles. Ce sera elle qui vous dira, mais je suis là, je suis toujours là pour toi, je suis toujours là sur ton chemin. Mais il faut maintenant apprendre à la lâcher, qu'elle puisse, elle, aller vers la lumière. Et ça, Tracy, elle peut vous aider. Moi, D'accord. Quand vous voulez, vous pouvez m'appeler à l'arrière. Ça prend pas beaucoup de temps. D'accord. D'accord, Tracy. D'accord, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et courage pour... Courage. Merci beaucoup pour votre émission. On pense Merci très fort à à vous. vous, on vous Bisous. envoie plein de Bisous. lumière. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, courage Merci. pour tout. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Alors, ma chère Tracy, je vous remercie beaucoup pour ce petit contact. Mais c'était très sympathique à refaire. Mais avec un grand plaisir. Et peut-être cette fois en visuel, hein, si tout fonctionne bien. Mais écoutez, ce soir, ça n'a pas voulu jouer. Ben voilà, les énergies n'étaient pas bonnes au niveau de la Non. connexion. Non, apparemment pas. À part ça, quand serez-vous connecté, Tracy? Alors, je vais me connecter maintenant. Voilà. Jusqu'à 22h, 22h30. Magnifique. Et puis demain, pour la rediffusion de l'émission, peut-être vers 11h déjà, ou midi, tout dépend comment j'arrive à me connecter, jusqu'à 14h. Voilà. Et puis souvent le soir aussi pendant l'émission, 20h, 22h. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit contact. Je vous souhaite une très Merci à vous, agréable Christelle. soirée, plein de bonnes Bonne fin consultations. Et Merci puis, beaucoup. à très bientôt, Tracy. À très bientôt. Belle Bonne soirée. Merci beaucoup, Christelle. Avec Au revoir. plaisir. Au revoir, Tracy. Et voilà, ben vous avez pu constater comment travaille Tracy à l'arrière. Hein. Elle est connectée directement avec ses anges, hein, et surtout avec Uriel, hein, qui est son grand indicateur, si on peut dire ça, hein, grand messager. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Tracy au code PIN 888. Donc, elle peut vous faire des consultations en allemand, en italien et en anglais, si ce sont vos langues maternelles. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elle. Hein. Sinon, là, tout de suite, maintenant, vous savez que je ne vous oublie pas. Et non, je ne vous ai pas oublié, c'est Mardi Gras, mais je vous fais un petit peu travailler aussi. Hein. Et puis, c'est pour votre bien aussi, hein, que vous puissiez aussi avancer dans vos ressentis. Donc, l'enveloppe, elle est toujours là, elle est toujours présente pour vous. Là, maintenant, ce qu'il vous faut faire, ben, c'est très simple. Prendre une ou deux inspire et expire. Et vous vous imaginez vraiment vos pieds vous enraciner, hein, vraiment ces grosses racines d'un gros séquoia, hein, par exemple. Hein, vraiment ces grosses racines qui vont profondément dans la terre. Vous les imaginez, vous les ressentez. Encore une ou deux, inspire et expire. Et puis là, vous pouvez ouvrir votre petit canal. Et là, vous laissez venir tout ce qui vient à vous. Hein? Qu'est-ce qui est caché comme image ce soir dans cette enveloppe? Quel est mon ressenti? Est-ce qu'il y a un paysage? Est-ce qu'il y a un animal? Est-ce que je ressens du chaud, du froid? Tout ce qu'il vous vient, ben vous allez simplement le notifier sur un petit bout de papier. Et puis juste après la petite page de pub, nous irons regarder ce que contient cette enveloppe de ce soir. Mais là, je vous abandonne pour la petite page de publicité. Je vous dis à tout de suite.
Et me revoici, me revoilà. J'espère que vous avez votre petit bout de papier. Et oui. Alors, avez-vous bien travaillé avec votre ressenti? Qu'est-ce qu'il y avait ce soir caché comme image dans cette enveloppe? Eh bien, si vous avez ressenti qu'il y avait des poils, je peux vous dire que vous êtes déjà très 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 fort. Et oui, nous avons ce soir comme image pour vous, et oui, 2 petits minous. Petit minou qui va faire un bisou à sa petite maman, là, puis qui lui dit « Dernier bisou et je vais au lit ». Elle n'est pas magnifique, cette petite image? Alors, si vous avez ressenti de la chaleur aussi, ben effectivement, parce que cette photo représente l'amour, hein, et l'amour, c'est chaud. Alors, si vous avez ressenti de la chaleur, ça aussi, vous avez tout à fait juste, c'est tout à fait vrai. Il y a de la chaleur, cette image est chaleureuse, effectivement. Donc, bravo à vous si vous avez su faire travailler justement votre 3e œil. Voilà l'image que je vous avais réservée ce soir, un petit peu d'amour. J'ai trouvé cette image très belle, très jolie. Donc je voulais la partager avec vous ce soir. Voilà ce qui était caché dans notre enveloppe de ce soir. Mis à part ça, vous avez toujours une équipe de choc qui vous attend à l'arrière, hein, donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente tout le temps, hein. Je le répète jamais assez souvent, ce n'est pas seulement pendant la période de l'émission en direct de 20h à 22h, mais c'est en tout temps. On essaye que l'équipe soit, qu'une personne, voire 2 personnes de l'équipe soient toujours présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc cette équipe merveilleuse qui est présente pour vous ce soir, ben vous avez Raphaël au 422. Raphaël, beaucoup d'empathie, hein, chez Raphaël. Raphaël, je vais y arriver. Raphaël, il travaille avec le jeu de 32, hein. Donc, et son ressenti pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc, Raphaël au 422. Vous avez Stella qui est présente au 333, mais occupée actuellement. Alors, juste un petit peu de patience pour une consultation avec Stella. Vous avez Sarah au 555. Alors, Sarah, avec sa douce voix, ben, elle va juste vous écouter, vous personnellement. Juste avec l'intonation de votre voix, elle va se connecter à vous et quand elle a la connexion, ben elle vous aiguille directement sur votre chemin de vie. Donc ça, c'est juste le top. Sarah au 555 peut vous faire des consultations en portugais. Et vous avez Tracy, que vous avez entendu tout à l'heure avec moi, Tracy au 888, hein, qui travaille en channeling, qui peut vous aider aussi à enlever certaines entités, hein, comme vous l'avez pu le constater tout à l'heure. Donc Tracy au 888. Tracy peut vous faire des consultations en allemand, en anglais et en italien. Vous avez Michael au 624. Alors Michael, lui, c'est tout ce qui est astrologie. Donc si vous voulez une consultation avec Michael, ben, préparez-vous déjà parce qu'il va déjà pouvoir vous aiguiller si vous savez déjà votre lieu de naissance, votre heure de naissance. Ça, c'est très très important pour qu'il puisse aller en profondeur pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Et vous avez Hugo au 019, hein. Hugo, alors lui, c'est tout ce qui est numérologie, hein, mais une numérologie un tout petit peu plus précise, un tout petit peu plus travaillée aussi, avec un petit peu de psychologie. Hugo au 019, hein, très très fort ressenti de la part d'Hugo, hein, donc n'hésitez pas à faire appel à Hugo au 019. Hein. Et puis vous avez Bruno, et oui, Bruno est présent pour vous, hein, au 007, hein, Bruno avec son tarot de Béline, avec ses protections, et son secret. Et oui, Bruno 007, Bruno peut vous faire des consultations en espagnol et en catalan, si ce sont vos langues maternelles. Donc, toute cette équipe est présente là pour vous maintenant, mais en tout temps.
Donc, vous pouvez faire appel à n'importe qui, à n'importe quelle heure. Ça, je vous le dis pour que vous évitiez de ruminer et aussi de culpabiliser, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent « Aïe, ouais, c'est vrai, c'est 2 heures du mat, j'ose pas déranger, je vais pas déranger à 2 heures du mat. » Non, ça se fait pas de déranger les gens à 2 heures du mat. Alors, on préfère ruminer. Eh ben non, c'est très très faux ça. Ne ruminez surtout pas. Parce qu'en ruminant, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez commencer à avoir des maux de tête. Après les maux de tête, ça va être l'estomac qui va ramasser. Alors non, lâchez prise avec votre souci. Appelez un consultant ou une consultante qui vous aidera à avancer sur vos chemins de vie. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bienvenue. Merci. Est-ce que je peux vous appeler Carole? Oui. Alors, bienvenue Carole. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Écoutez, j'ai un petit souci. Oui. En fait, je sais pas comment expliquer ça. Je devrais... comment dire? Je dois aller au tribunal. Oui. Et maintenant, on m'a proposé de faire un retrait de plainte. Et je ne sais pas si c'est la meilleure des choses à faire ou s'il faut que j'aille quand même au tribunal. D'accord. Alors, on va regarder d'après votre question. Alors, vous pensez très fortement à cette question. Je brasse les cartes et quand vous le sentez, vous me dites simplement un petit stop. Stop. Merci. Alors, est-ce que Carole... Alors moi, on dit que vous devez continuer. Hein. Malgré que ça vous épuise, hein, cette situation, ça vous prend de votre énergie, mais il y a la carte de positivité. Hein. Donc il faudrait que j'aille quand même jusqu'au tribunal. Oui. Pour vous, pour avoir un lâcher-prise avec cette situation. D'accord, oui. Hein. Parce que ça m'annonce la guérison, hein, pour vous. Cette situation, si vous allez au tribunal, ça va guérir des plaies à l'intérieur de vous. D'accord. D'accord. Et vous avez un guide au-dessus de vous, vous n'allez pas y aller seul. Hein? D'accord, oui. D'accord. Oui. Est-ce que vous auriez une autre question, Carole? Vous pensez qu'au tribunal, ça serait positif pour moi? Ça n'arrive pas... Ah, pour vous, ce sera positif parce que vous avez vu dans mon tirage de tout à l'heure, il y avait le soleil. Le soleil est la carte la plus forte en positivité dans le tarot. Vous ne pouvez pas avoir une carte plus forte. D'accord, ok. D'accord. Est-ce que j'ose demander encore quelque chose? Mais bien sûr, bien sûr. J'ai visité un appartement pour déménager. Est-ce que vous pensez que je vais l'avoir? Alors, on va poser la question. Vous pensez très fortement à votre question et de nouveau un petit stop quand vous le sentez. Stop. Merci. Alors, est-ce que l'appartement... Alors, vous allez déménager, effectivement. C'était un coup de foudre, hein, cet appartement? Pas vraiment. Non? Pas vraiment un coup de foudre, non. Je dirais pas celui-là. J'ai plutôt eu un coup de foudre pour un autre, mais je peux pas l'avoir. Par contre, celui-là, je veux pas dire que c'était pas un coup de foudre. Il répond à tous les critères que j'ai besoin. Voilà. Mais je sais pas si ça va jouer, quoi. Alors, pour moi, oui. Pour moi, oui. Comme on me dit d'en haut, le déménagement va avoir lieu. Les énergies sont bonnes à l'intérieur. Il y a de très bonnes énergies dans ce lieu de vie. Hein. Je vais continuer un petit peu, aller voir un tout petit peu plus loin. Un lieu de vie où vous allez rencontrer du monde, où il y aura du partage, où vous vous sentirez bien aussi. Vous pouvez, dans ce lieu-là, vous allez vous retrouver vous-même quelque part. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? Plus ou moins.
vous allez pouvoir vous retrouver en tant que Carole, en tant que vous-même. D'accord. Vous allez avoir vos énergies. Les énergies sont bonnes dans ce lieu de vie. Hein, mais vous, avec vos propres énergies, vous allez vous sentir encore mieux. Si je peux dire ça comme ça. Oui, je vais pouvoir respirer comme il faut. Quoi. Voilà, exactement. C'est le message qu'on m'envoie pour vous. Hein. Ouais, c'est génial. D'accord. Merci beaucoup. Mais c'est avec grand plaisir. Est-ce que vous auriez encore une question? Au niveau sentimental. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre petit cœur? Ouais, malheureusement, oui, mais... Comment malheureusement? Ça donne rien. Hein? Oui, ça donne rien. Donc, vous pensez à lui, mais lui, il pense pas trop à vous, c'est ça? Voilà. Ok. Alors, disons qu'il faut que je l'oublie. Est-ce que je vais faire une rencontre ou est-ce que je vais rester seule ou... Alors, déjà, il faut lâcher prise avec cette situation pour laisser la porte ouverte à une rencontre. C'est ça qui est dur. Oui, c'est ça qui est dur. Alors, vous pouvez vous aider, vous savez comment? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la méthode des bonhommes allumettes. Oui, j'ai fait. Vous avez fait pour cette situation-là? Oui. Alors ça va vous aider. Vous avez fait ça dernièrement ou bien? Non, il y a déjà quelques mois, vers Noël ou avant ou après, je ne sais plus. Puis vous êtes toujours attaché à cette situation? Terrible. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, ce qu'on m'indique d'en haut, est-ce que ce serait pas une... je ressens, et ce qu'on m'indique d'en haut, ce serait pas quelque chose de karmique? Tout à fait. Ah ben voilà. Et avec le karmique, c'est très dur de lâcher prise. Hein. Ça, c'est très dur de lâcher prise avec une situation karmique. Hein. Oui. Ça, je comprends tout à fait, alors. Ça, je comprends tout à fait. Comment est-ce qu'on peut vous aider dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on peut vous aider éventuellement avec les décrets de la flamme violette. Ça, je peux vous aider à faire un lâcher-prise avec cette situation pour que vous puissiez justement laisser la porte ouverte à une autre personne. Parce que tant que vous êtes accroché à cette situation-là, la porte, elle est bloquée vu qu'il y a déjà quelqu'un. Oui. Il faut lâcher prise avec cette situation vu qu'il n'y a pas de retour de l'autre côté. Vous, oui, mais de l'autre côté, pas. Donc, c'est une situation qui reste bloquée quelque part. Oui, d'accord. Hein? Donc, il faut faire quelque chose pour lâcher prise avec cette situation-là pour pouvoir rouvrir la porte à un futur venu. Oui. Je vais essayer de travailler là-dessus. D'accord. D'accord, oui. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous, Carole? Non, je crois que c'est bon. C'est déjà ça. Et puis, surtout, ça confirme, pour mon histoire de tribunal, ça confirme un peu ce que je ressentais, quoi. Vous avez un très bon ressenti. Je voulais avoir la confirmation, quoi. Oui, mais vous avez un très bon ressenti et un grand éveil spirituel. C'est vrai? Oui. Oui. Merci. Mais de rien. D'accord. Donc ça m'encourage à continuer, quoi. Bravo, c'est bien. Ok, je vous remercie beaucoup. C'est toujours avec un grand plaisir. Et je ressens beaucoup d'amour pour vous. Merci beaucoup. Et puis, peut-être à une prochaine. Avec grand plaisir. Je vous rappellerai, je vous dirai ce que ça aura donné. Mais oui, avec un très, très grand plaisir. Merci beaucoup. Une belle soirée à vous. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 2, suivi du numéro du consultant pour avoir une consultation avec l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Et quelle équipe de choc est présente pour vous ce soir? Vous avez Sarah qui est libre actuellement au 555. Donc Tracy est occupée actuellement au 888. Vous avez Hugo au 019 qui est libre actuellement. Donc n'hésitez pas à
prendre contact ou à connaître Hugo ou Sarah au 019 pour Hugo. Et il y a Stella aussi qui est libre actuellement au 333. Donc Stella avec toutes ses moncies, avec ses taches d'encre, avec aussi son magnétisme, ça on l'oublie aussi de le dire, mais Stella a aussi énormément de magnétisme et peut vous aider au niveau de vos énergies. Et oui, vous avez un petit peu vos énergies qui sont basses, vous ressentez justement ce changement qui arrive entre l'hiver qui termine, le printemps, l'éclosion de toute cette nature-là qui est en train de se réveiller. Ça aussi au niveau de nos énergies, ça travaille, ça bouscule un petit peu. Donc si vous avez besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de magnétisme, n'hésitez pas à faire appel à Stella au 333, parce que ça aussi elle peut le faire, elle peut vous faire des consultations en espagnol, Stella. Vous avez Raphaël au 422 qui est occupé actuellement, donc un tout petit peu de patience pour avoir une consultation avec Raphaël au 422. L'équipe de choc qui est là, présent pour vous à l'arrière. Mais là, tout de suite, maintenant, on avait commencé, je crois, vendredi, où je vous avais proposé de faire des petits défis. Je vous avais mis au défi de faire des petits défis de votre côté pour vous aider aussi, grâce à ces défis, à avancer, à enlever certains blocages sur votre chemin de vie. Donc là, ce soir, je vais reprendre un petit peu ces défis que je vous avais proposés. Il y en a encore des petits défis à faire. Alors, ce soir, il y a rêver d'ailleurs et s'évader par la pensée dans un paysage idyllique l'espace de quelques secondes. Et oui, prenez quelques secondes juste pour vous, quitte à vous asseoir simplement sur un muret, sur un banc. Et puis, vous laissez voyager votre esprit. Juste quelques minutes. Laissez-le couper court avec le ici et maintenant. Vous laissez libre cours à votre esprit. Laissez-le voyager. Juste l'espace d'un instant. Juste pouvoir ressentir l'atmosphère qu'il y a sur le lieu où vous vous êtes arrêté. Peut-être est-ce que vous ressentirez la chaleur du soleil, les oiseaux qui chantent. Juste lâchez prise quelques petites minutes. Et après, laissez-vous revenir gentiment dans ici et maintenant. Ou alors, deuxième petit défi pour ce soir, offrir un merci à un collègue de travail ou à un proche. Oui, ça aussi. En général, voilà, on passe à côté et puis on est pris dans la vie de tous les jours, dans nos journées qui nous boostent et qui nous demandent beaucoup d'investissement personnel. Puis quelquefois, on oublie simplement de dire merci. Donc un petit merci à votre collègue ou votre proche vous en sera reconnaissant. Poser un sentiment précis sur son ressenti de l'instant. Alors ça aussi, c'est un défi qui est pas si facile que ça à faire. Poser un sentiment précis sur son ressenti de l'instant. Alors, juste au moment où c'est que vous voulez vous lancer ce petit défi, essayez de décrire comment vous-même vous vous ressentez à ce moment-là. Comment vous vous ressentez? Quel est votre ressenti à cet instant? Alors, il y a aussi quelques défis. Par exemple, au réveil, regardez attentivement la couleur du ciel et prendre une bouffée d'air frais. Oui, juste au réveil, voilà, vous allez ouvrir la fenêtre de votre chambre à coucher ou de votre salon, puis vous allez observer quelle est la couleur du ciel ce matin. Et puis, prendre un ou deux inspire et expire. Et ça va déjà vous aider à commencer une journée sur le bon pied. Un petit défi aussi, s'habiller de couleurs vives de la tête aux pieds. Alors ça, certaines personnes n'oseront pas le faire et d'autres personnes ne pourront pas le faire au niveau professionnel. Ça, c'est ce que je comprends très bien. Mais si vous faites ce petit défi un jour où c'est que vous êtes en congé, je vous promets que juste de porter des vêtements de couleur, vous allez tout de suite vous sentir bien. Vous allez tout de suite vous sentir gai. Vous allez voir, ce petit défi, il est rigolo à faire.
S'arrêter sur son chemin de travail si quelque chose vous intéresse ou vous interpelle et oser prendre 10 minutes de pause dès le matin. Ça, c'est aussi un défi très difficile à relever, hein. Ou alors, un autre défi qui risque de vous arriver ces prochains jours, vu qu'il nous annonce un petit peu de pluie, hein, ce qui donnera à boire à notre terre-mère. Donc, s'il pleut, allez se promener dehors sans parapluie et sentir l'eau juste couler sur vous. Ça, c'est aussi un autre petit défi qui est très intéressant. Se rallier à notre terre-mère par les gouttelettes d'eau. Vous verrez, c'est un chouette petit défi à faire. Ou alors, notez 5 de vos passions et prendre au moins 1 heure de votre journée à vous faire plaisir sur l'une d'entre elles. 5 de vos passions et 1 heure dans la journée, vous vous faites plaisir avec une de ces 5 passions que vous avez. Ça, c'est les petits défis que je vous lance pour ce soir. Et sinon, pour vous ce soir, je vais refaire aussi un petit tirage, hein. Ce sera le tirage final, un petit tirage de guérison. Alors, je vais prendre les cartes, je les brasse un petit coup. Et puis, je vais en tirer une au hasard, mais comme le hasard n'existe pas, je vais penser à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, ici et maintenant, et je vais demander ce dont vous avez besoin. Alors, on va aller par là, on me dit que c'est par là. Voilà. Alors, oups. Alors, voilà, on va vous montrer l'image actuelle. Alors, l'image de ce soir pour vous, c'est marqué les limites. Alors, cette image, elle est juste de toute beauté parce qu'on voit un beau ciel étoilé avec Dame Lune qui pointe à l'horizon. Et on voit une dame qui montre une échelle et un monsieur qui monte sur l'échelle, hein, qui va monter le muret pour aller vers peut-être un château là-bas au fond. Je ne sais pas, ça a l'air d'être un château. Alors, je vais vous lire le texte qui correspond à cette image. Poursuivez vos rêves, les opportunités sont infinies. Durant notre vie, nous sentons parfois que nos mouvements sont restreints, que cela concerne notre carrière, nos finances, nos relations ou nos conditions de vie. Nous devons grandir en tant qu'individus. Mais nous ne pouvons le faire qu'en brisant les vieux moules et en créant de nouvelles expériences. Il y a énormément de potentiel à vous, mais vous devez être prêt à être courageux et audacieux. Bien briser ces barrières n'est possible que lorsque vous surmonterez l'angoisse de dépasser vos limites physiques et émotionnelles. Bien qu'il puisse être confortable et moins risqué de rester là où vous êtes, de l'autre côté de ce mur, les possibilités sont infinies. S'aventurer sur une nouvelle voie peut être une perspective tout aussi exaltante qu'effrayante. Ayez la foi, recherchez le soutien de vos amis et de votre famille, discutez de vos émotions et ressentis avant de prendre une décision. À l'heure actuelle, votre âme vous demande de rompre avec un mode de pensée traditionnel et de sortir des sentiers battus pour trouver des solutions aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. L'univers encourage votre croissance et vous aide à explorer de nouvelles idées. Ayez des protections émotionnelles et physiques saines. Établissez votre pouvoir personnel en créant de nouvelles limites pour équilibrer les concessions mutuelles de toutes vos relations. De nouvelles opportunités se présenteront lorsque vous serez prêt à faire un pas en avant et saisissez-les. Votre succès ne dépend que de vous. Je suis capable de créer des limites saines qui soutiennent ma croissance personnelle et libèrent mon plein potentiel. Voilà le message qui vous était réservé pour vous ce soir. Alors là, j'ai encore à vous dire que vous pouvez nous retrouver sur le mur Facebook
Donc là, sur le mur Facebook, je vous laisse commenter. Vous allez pouvoir commenter, mettre des commentaires sur, par exemple, des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions. Donc, nous ne parlerons pas santé et nous ne parlerons pas non plus politique. Donc, c'est les deux thèmes que nous n'aborderons pas. Mais au niveau de la spiritualité, si vous avez des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, n'hésitez pas à commenter sur ce mur Facebook. Et n'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook. Ça, c'est très important de le partager. Parce que juste en le partageant, vous allez peut-être aider une personne à avancer sur son chemin de vie. Donc, ce n'est pas anodin de le partager. Et puis aussi, vous dire que l'émission de ce soir, vous pouvez la retrouver demain, entre midi et 14h. Donc, sera retransmis l'émission de ce soir. Comme ça, si vous avez loupé le début parce que vous étiez pris dans un embouteillage ou vous n'étiez pas encore à la maison, il n'y a pas de souci. L'émission est rediffusée demain entre midi et 14h. Donc l'émission qui sera rediffusée demain entre midi et 14h, il ne faut pas regarder les consultants qui sont dans le grand carré blanc, mais les consultants qui sont en bas sur la petite échelle sur votre droite de votre écran. Ce sera les consultants qui seront présents demain entre midi et 14h. Là, vous pourrez vous fier à ces consultants-là. Sinon, n'hésitez pas non plus à aller voir notre mur Facebook. Oui, sur notre mur Facebook, il y a plein de choses qui vous attendent, un shop juste merveilleux. Vous avez des cadeaux à faire, un anniversaire qui approche. Allez dans la rubrique Le Shop. Je suis persuadée que vous allez trouver votre bonheur. Et sinon, pour ma part, je serai connectée demain entre midi et 13h30. Et je vais tout simplement vous remercier d'être toujours présent, remercier l'équipe qui est à l'arrière. Et pour ma part, je vous retrouve demain entre midi et 13h30. Je vous envoie plein de lumière, une douce nuit et à très vite. Belle soirée. Au revoir.